Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et les quarts de finale de la Cup et je vais vous présenter le match Fulham contre Crystal Palace. C'est un match qui a lieu ce samedi 29 mars 2025 à 13h15 pour le compte donc de ces quarts de finale saison 2024-2025. Alors Fulham c'est le 8e de Première League qui reçoit Crystal Palace le 12e de Première League. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Première League avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en Première League. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Fulham et de Crystal Palace, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Donc c'est un quart de finale entre deux équipes de Première League. Fulham est 8e avec 45 points en 29 matchs, 12 victoires, 9 nuls, 8 défaites, 43 buts marqués, 38 encaissés, puis 5 de différence de but. Bon, ils sont avec 6 points de plus au classement que Crystal Palace qui est 12e avec 39 points mais en 28 matchs. Ils ont un match en retard, 10 victoires, 9 nuls, 9 défaites, 36 buts marqués, 30 encaissés, plus 3 de différence de but. Donc c'est vrai que s'ils gagnent le match en retard, Crystal Palace pourrait n'être qu'à 3 points de Fulham au classement. Donc deux équipes qui sont pas très éloignées l'une de l'autre en championnat. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Crystal Palace, le meilleur marqueur est 10e du classement, c'est Mateta avec 12 buts. Et pour Fulham, le meilleur c'est Jimenez qui est 12e avec 10 buts. Pour les meilleurs passeurs, côté Fulham, il y a le deuxième ex-aequo, Robinson avec 10 passes décisives. Pour Crystal Palace, le meilleur c'est Eze qui est 11e du classement avec 6 passes décisives. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Fulham, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 14 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Alors, c'est une équipe voilà, dont les résultats reflètent leur place au classement. Ils sont 8e. C'est des résultats, ils arrivent à gagner régulièrement. Ça manque d'enchaînement de victoires, ce qui fait qu'ils pourraient être mieux classés encore. À domicile, ils restent sur une victoire 2-0 contre Tottenham. Sinon, ils ont aussi perdu contre Crystal Palace. Tiens, les deux équipes se sont affrontées le 22 février dernier et Crystal Palace l'a emporté 2-0 à Fulham. Ça, c'est très intéressant. Le 15 février avant, Fulham avait battu Nottingham Forest 2-1. Sinon, ils ont aussi perdu contre Manchester United 1-0. Donc, sur les 4 derniers matchs à domicile, Fulham, c'est 2 victoires et 2 défaites. Crystal Palace de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires et 2 défaites, 19 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Il reste même sur 5 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. C'est une équipe qui marche très fort en ce moment. Alors par contre, eux, les résultats ne reflètent pas leur place au classement. C'est vrai qu'ils ont été même proches des relégables, voire relégables en début de saison. Et là, depuis ce début d'année, c'est vrai qu'ils sont très performants. Alors 5 victoires d'affilée, c'est quand même pas rien. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 1-0 à Cam en match amical. Sinon, ils ont gagné 2-0 à Fulham. C'est leur vrai match, leur dernier match officiel à l'extérieur d'ailleurs. Et puis sinon, ils ont gagné 2-0 à Doncaster, 2-0 à Manchester United, 2-0 à West Ham. Bref, à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires, 5 fois, sans encaisser de but. C'est quand même assez exceptionnel. 5 victoires de suite à l'extérieur sans encaisser de but. Alors, c'est vrai que j'ai pu le constater dans d'autres rencontres, d'autres confrontations. À chaque fois, deux équipes qui s'affrontaient en moins d'un mois, il y avait un résultat dans un sens, et puis après, en Cup ou en championnat, il y avait le résultat inverse. Donc là, je dirais que pour moi, hormis le fait que Crystal Palace dans les résultats me paraît beaucoup plus performant que Fulham, mais c'est vrai que je l'ai déjà vu dans d'autres matchs, ça n'empêchait pas l'inverse de se produire, parce que c'est vrai que ma première intention, c'est de dire que Crystal Palace devrait l'emporter, et que Fulham, finalement, il pourrait y avoir la surprise Fulham, en fait. Donc c'est assez indécis, je dirais. Mais attention, Crystal Palace me paraît quand même sur une énorme dynamique, et me paraît légèrement quand même au-dessus de Fulham, et je les verrais bien confirmer, et casser cette règle que j'ai pu constater de l'alternance. Et donc je verrais bien une victoire de Crystal Palace, 2-1 à Fulham, et une qualification donc Crystal Palace pour les demi-finales. Mais après dans le foot, tout est possible et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 29 mars 2025 à 13h15 pour le match de football de quart de finale de la Cup en Angleterre saison 2024-2025. Fulham le 8e de Première League reçoit Crystal Palace le 12e de Première League. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.